ce soir, voilà. J'ai mis une belle photo de ceux qui le connaissent et vous me dites... Non mais avant Paul Naref... Voilà, on ira tous au paradis. Pourquoi Paul Naref? Parce qu'il est là. Et même moi, c'était bien dit de la part de Paul Naref avec sa vie. C'est une question qu'on peut se dire et qu'on va travailler ce soir. Bien sûr, il y a des enjeux qui sont énormes. Parce que si on ira tous au paradis, on n'a plus rien à faire. S'il y a un enfer, ça devient compliqué. C'est surtout pour moi le but, c'est comment éviter l'enfer. Ça, on le verra peut-être dans un deuxième plan. Mais est-ce qu'il y a enfer? Il y a. Et on va un petit peu discuter ce soir. On peut poser toutes les questions. On peut se permettre de réfléchir et d'oser poser des questions en se disant, moi je pense ça. Mais en tant que chrétien, nous, on va l'étayer sur la Bible. Je ne vais pas m'appuyer sur Paul Naref ce soir, même s'il a des super lunettes. On va essayer de travailler sur la Bible. J'ai pas eu le temps de bien finir mon PowerPoint parce que j'ai fouillé ce thème et on s'y perd. Je suis surtout allé voir qu'est-ce que les religieux chrétiens en pensent. Je suis religieux, j'ose le dire. Qu'est-ce que les hommes chrétiens en pensent? Et on voit de tout. C'est très intéressant de voir que beaucoup de personnes disent quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a une problématique pour moi qui ressort, c'est qu'ils vont vous dire beaucoup de versets, mais il y a des versets qui ne vont pas ressortir. Et ça, là, je vous mets en garde. Et soyez vraiment à l'écoute sur ce point-là. C'est qu'il y a beaucoup de doctrines sur Internet que vous pouvez retrouver autour de vous. Mais sur plein de choses, les gens n'utilisent que les versets qui vont dans leur sens. Et ça, c'est un drame. C'est tragique. Plutôt, j'en parlais avec Laurie, moi par exemple sur le ministère féminin, des fois je vois des défenseurs du ministère féminin, je trouve que c'est des hypocrites. Parce qu'ils ne vont pas prendre tous les angles pour ne pas se mouiller, et donc ça passe. Si tu connais un peu ta Bible, ça ne passe pas. Et il vaut mieux avoir... Moi, il y a certains points où je dis, je pense cela, et la Bible ne va pas en contradiction, et des fois, il y a des mystères, il y a des incompréhensions. On peut réfléchir à cela, mais il faut être honnête, que notre démarche soit honnête. Ce soir, quand je vous ai fait ce cours, même dans les assemblées de Dieu, quand j'ai fait mes formulaires, mes cours, on n'a pas bossé ça. On a bossé les anges, on a bossé les démons, mais l'enfer et le paradis, ce n'est pas bossé dans les formulaires. Et je me suis dit, est-ce que tu serais assez honnête pour déclarer que l'enfer n'existe pas si la Bible n'en parle pas? Non, mais c'était un challenge pour moi. À chaque fois, il y a des gens qui me regardent comme ça, oh, qu'est-ce qu'il dit le pasteur? Ben ouais, il faut être assez honnête pour oser se dire, si la Bible ne le dit pas, je ne peux pas le dire. Et si l'enfer n'existait pas? Et si on avait voulu faire peur aux gens en leur disant, il y a un enfer, fessez! Et s'il n'existe pas? Bon, je crois qu'en ayant fait l'étude, je peux vous dire qu'il faut faire gaffe quand même. Voilà, j'ai demandé un verre d'eau, s'il vous plaît. Ah, d'accord, il faut puiser au puits pour... à la fontaine. Alors, on y va. Une très belle phrase. Convertissez-vous. Il est encore temps pour ne pas finir en enfer. C'est ce qui vous attend si vous continuez sur cette voie. Merci mon ami, tu recevras au paradis une pièce en plus dans ta maison. Non, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni fils, ni père, t'es tout seul. Non, ça c'est Islam. Allez, un bon point à celui qui me dit qui a dit ça. Laurie, non, c'est pas Spurgeon. Qui c'est qui a dit ça? Non, c'est pas Paul, c'est pas biblique. Vous savez, je suis un casse-pied de première. Nos assemblées de Dieu se sont fondées
contre beaucoup d'églises. Parce que on sait, quand il y a eu le réveil, tout le monde a dit ils sont vilains, ils sont méchants, les assemblées de Dieu, et on nous a tapé dessus. Ce qui a fait de nous un caractère un peu exécrable des fois, et on est un peu contre tout le monde. Ça, il faut que ça change. C'est un catholique qui a dit ça. Moi, je suis épaté de voir ça. C'est le pape François qui a dit ça. Quand j'ai lu ça, je peux vous dire que quand j'ai fait mon étude, j'ai des évangéliques américains qui ont des grosses églises, des évangéliques reconnus dans nos milieux, qui osent dire, ils disent, l'enfer, c'est pas ce qu'on croit, c'est juste la mort. Il y a le paradis, et puis il y a les autres, ils meurent, c'est tout. Ben, le pape, il dit pas ça. Hein. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Prenez les catholiques, par exemple, sur l'enfer, ils n'ont pas bougé d'un pouce sur ça. Après, ils nous ont rajouté un petit truc, on verra ensemble. mais c'est très rigolo. Parce qu'en fait, dans tous les mouvements, il y a les durs, il y a les... Et puis, il y a ceux qui se disent, ouais, quand même, il est sympa, Dieu. Et donc, il faut sortir une théologie un peu plus sympathique. Donc, on a eu le purgatoire, par exemple, où on a, chez les chrétiens évangéliques, des pasteurs évangéliques, des gens qui vont dire, non, il n'y a que la mort. Ou, moi, c'est pas ce qu'on croit, ça va passer. On va voir ensemble si ça va passer ou pas. Allez, on y va. Mais belle phrase, moi, je trouve. Quand je l'ai lu, j'ai dit, on dirait, comment il s'appelait, le grand évangéliste américain, Billy Graham. On dirait Billy Graham, ça. Pape François, c'est le pape qui est actuellement. Ne pas finir en enfer. Ça, c'est une phrase qu'on devrait se regarder tous les jours. On se dit, quand même. Allez, on y va. Le Sheol. On va parler du Sheol. On est dans l'Ancien Testament. Pourquoi j'ai mis les pyramides? Parce que, non pas que, mais dans beaucoup de cultures du Moyen-Orient, de l'époque israélienne, hébraïque, égyptienne, il y avait cette idée déjà d'un après la mort. D'accord? Et ça marque la culture biblique, mais ça marque toute la culture mésopotamienne. Donc, le Sheol, on va voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Sheol? Certains peuvent me dire, c'est un mot hébreu. Darby, si vous lisez Darby, la Bible Darby que j'aime bien dans mes études, il met le Sheol. Sinon, il y en a qui disent quoi? Ouais, demander. Ouais, tout à fait. De Sha'al, tu demandes, ou l'Ishrol, exactement, Sheol. Non, c'est pas le purgatoire. C'est pas grave, c'est pas grave. On a le droit de dire des choses comme ça. Oui. Alors, il y a une question de rajout. Sheol, moi j'aime bien le côté demander, redemander. C'est-à-dire que notre vie, elle est redemandée à un moment donné. Il y avait des cultures d'ailleurs qui disaient on fait les comptes. Il y avait la balance. À la fin de ta vie, il y a une balance. Et il y a ce côté de... la Bible, elle va parler de... Il y a une redevabilité de notre vie. Il y a quelque chose après. Et donc, c'est traduit dans nos Bibles, quelquefois, le Sheol par... Dylan, t'endors pas. Ça. Allez, dans l'Ancien Testament, hein, le séjour des morts. On a moi j'aime bien ce terme, ça fait film Terminator, le séjour des morts et Terminator. Tu vois, c'est un truc qui fait bien peur, bien flipper. Le séjour des morts, certains l'ont traduit quelquefois par l'enfer. On va voir. Alors le séjour des morts, on le retrouve la première fois dans quel livre? Allez, Banco. Genèse, allez, ben voilà, Jean-Louis, t'as gagné. Il nous est dit, et tous ses fils, c'est quand Joseph, il y a un moment donné où on dit au père de Joseph, on a tué, ton fils est mort. Et là, il est tellement touché, Jacob, qu'il va dire, tous ses fils se levèrent et toutes ses filles pour le consoler, mais il refusa de se consoler et dit, certainement, je descendrai menant deuil vers mon fils au Sheol, séjour des morts, et son père le pleura. Pourquoi je vous amène sur ces termes? On va voir tout au long de cette étude qu'il y a un éclaircissement sur ce qui est peut-être l'enfer, sur ce qui est l'après, sur l'après-vie terrestre et comment ça se décrit. Dans ce texte-là, je ne peux pas dire que je vois un enfer.
Là, si je le traduis, ce texte-là, si j'essaie de le comprendre, c'est on va m'enterrer comme mon fils est mort dans la terre, quoi, en gros. On va m'amener dans le séjour des morts. On va m'amener au cimetière, quoi. Mon fils, il est mort. Tu le vois, presque, il est pieds noirs. Mon fils, il est mort. Amenez-moi au cimetière. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est la mort. On pleure. On est dans un truc intense. Il aime de tout son cœur. Il est déchiré. Il dit, c'est tellement une déchirure qu'on va m'amener à la morgue. On va m'amener au cimetière. Donc, la première fois que le mot Sheol est utilisé, c'est pour dire le séjour des morts, et on va le voir ensemble, il y a une idée que le séjour des morts, c'est sous la terre. C'est pour ça que des fois, on a dessiné dans des vieilles peintures l'enfer sous la terre. Que le feu serait... Voilà, ok. Il y a cette idée-là. On avance. Job 1, je vous ai mis sous terre, le Sheol, sous terre. Pourquoi? Parce que Job va dire, ce sont les hauteurs des cieux, que feras-tu? C'est plus profond que le Sheol, qu'en sauras-tu? Il y a cette idée que le Sheol, le séjour des morts, ce qui vient là après la vie, un lieu où on nous enterre qui est plus profond, qui est profond en tout cas. Il y a une histoire de sous-terre. Ok, vous êtes là toujours? Ça va? On essaie de faire un panoramique de comment est présentée la mort, la suite de ce qui va se passer. Dans l'Ancien Testament, c'est avec ce mot Sheol, le séjour des morts, qui va s'éclaircir peu à peu dans la lecture biblique. Job, pourquoi je vous ai mis Job? Vous allez me dire, ce n'est pas le deuxième livre, Job. Mais pourquoi je vous parle de Job là? Allez. C'est le livre, très bien Fabien, le livre le plus historiquement le plus vieux de la Bible. Il vient sûrement avant Genèse, d'accord, dans la date, voilà, dans la datation. On va de l'avant. Ça va? Vous avez des questions? Ça va là-dessus? Vous n'en avez pas? Oui? Non, 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 du tout, puisqu'il est dans Genèse. C'est pas ça du... Non, non, on lit Genèse, donc on ne peut pas dire ça. Sheol négatif. Maintenant, on va rentrer dans une phase où certains textes nous présentent le Sheol. Il y a une partie, en tout cas, qui devient négative. C'est-à-dire ce qu'on pourrait penser, nous, de l'image enfer. Si je vous dis en enfer, c'est pas le Club Med, quoi. Tu sens que c'est pas le bon endroit où il faut aller. Il y a une partie des textes bibliques qui vont présenter ce Sheol, ce séjour des morts, c'est là où ton âme est redemandée, comme quelque chose de négatif. Par exemple, Nombre 16, il y a une révolte en Israël contre Moïse. Il y a une grosse révolte et Dieu va mettre un jugement. Et Dieu va parler. Et là, c'est parole de Dieu, c'est pas parole d'autre chose. Et il est dit, mais si l'Éternel crée une chose nouvelle, que le sol ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans le Sheol, alors vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. Et ils descendirent vivants dans le Sheol, eux et tout ce qui était. Ça, c'est un des textes les plus terrifiants de tout l'Ancien Testament. C'est là où, attention, je vais parler de pasteur, mais vous ne mettez jamais contre les hommes de Dieu. Ça peut mal tourner. On ne sait jamais si Dieu, ça lui vient de lui piquer, même si l'homme de Dieu, il peut avoir fait des bêtises. Là, il révolte contre Moïse. Dieu il dit que la terre s'ouvre, la terre s'est ouverte et il y a une partie du peuple aspirée. Donc là, c'est un côté où le Sheol est venu comme un jugement. On pourrait se dire, c'est quand même sous terre, quoi. On les a enterrés vivants, en gros. Mais voilà, il y a quelque chose de négatif. On va continuer dans le négatif. Anne, qui va dire, la maman de Samuel, l'Éternel fait mourir et fait vivre, il fait descendre au Sheol et en fait monter. Ça, c'est un verset à bien garder. Je parle aux prédicateurs et aux pasteurs en formation. Un jour, on est venu, j'étais pasteur stagiaire et on me dit, ouais, il n'y avait pas trop la pensée de l'éternité, d'une âme renouvelée comme de paradis, comme nous on a dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire les méchants en enfer, les bons renouvelés. C'était un peu tout le monde va au séjour des morts. Et quand on m'a posé ça comme question, je n'ai pas su répondre. J'ai bossé après et j'ai travaillé, mais ce verset-là est pour moi une clé. C'est Anne qui va dire
Elle prophétise, Anne, elle fait un cantique. Elle dit Dieu, il est merveilleux. Et elle dit, il fait descendre au Sheol. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un jugement, tout le monde va descendre au Sheol, mais il en fait remonter. Il n'y a personne qui remonte du cimetière. On se dit, Anne, c'est quoi? Tu es en train de craquer? Non, elle est en train de dire, Dieu décide. Il y en a qui vont rester sous terre, en gros, il y en a qui vont rester dans ce Sheol, dans ce lieu négatif. Il y en a, Dieu, il peut les faire remonter. Et ça, on peut voir déjà dans l'Ancien Testament, il y a cette idée de remontada, de remonter, comme on va voir dans le Nouveau Testament, où Christ vient chercher les morts et les relève des morts et il les prend dans les cieux. Remonter, c'est intéressant. Donc, on pourrait dire, il y a déjà une pensée dans l'Ancien Testament. Vous êtes toujours là, hein, j'espère, je ne vous endors pas. Je sais, la journée, j'essaye de rendre ça dynamique. Hein. Enzo, même si tu as maçonné, lève la main quand tu t'endors. Attends, juste une idée de, dans l'Ancien Testament, en bas, c'est vraiment un peu l'enfer, comme si c'était sous terre. En haut, Dieu peut nous renouveler et nous faire célestes. Quelle est ta question, Jean-Marc? Parce que tout le monde descend au Sheol. En gros, c'est ça. En gros, tout le monde y va quand on meurt. Mais en fait, c'est l'image qui se greffe à ça de on t'enterre. Quand on t'enterre, tu n'es pas dessus, tu es dessous. Et donc, il y a cette image de Sheol qui descend et il y a... Mais Anne, elle dit... Ah. Alors, ne va pas plus vite que... Là, on fait, si tu veux, pas après pas dans la Bible, ce qu'on découvre. Si tu commences à lire la Bible, tu vas t'apercevoir qu'Enfer Paradis, on n'en parle pas dès les premières pages, quoi. C'est petit à petit. Je fais une chronologie biblique, si tu veux. D'accord? Ça va? C'est bon? Vous êtes tous là encore? Sheol, lieu de différence. Et là, on va voir, à un moment donné, dans la Bible, quand on avance encore plus, le Sheol va marquer une différence. Un peu comme nous, dans la pensée néo-testamentaire de notre Église, il y a un enfer, il y a une différence entre l'enfer et le paradis. Un peu comme quand ça se passe en Égypte, où Dieu dit il y aura une grande différence entre vous et le peuple d'Égypte. Rappelle-toi ce que tu as prêché, Laurie. Et ce texte, il va dire si vous mettez le sang sur le linteau, ça nous rappelle le sang du Christ, pour nous, le sang de l'agneau, il y aura une grande différence, même pas les chiens aboieront. Et on va le voir, il y a une différence dans le texte, plus ça s'avance. Le psaume, alors les psaumes, c'est extraordinaire parce que là, on va rentrer de plus en plus dans quelque chose qui va se préciser. Car on ne se souvient point de toi dans la mort, dans le Sheol, qui te célébrera. Ça, c'est David qui va dire, il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de relation divine dans le Sheol. En enfer, on ne te célébrera pas, il n'y a plus de relation. Il y a une pensée qui n'est pas l'aboutissement de la pensée, mais la pensée de dire que l'enfer serait la coupure entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire une grande souffrance et dans le fait de ne plus être connecté avec Dieu. Il n'y a pas que ça. Mais ça en fait partie. David dit, mon espérance, elle est dans cette relation que j'ai avec toi, dans le Sheol, qui te célébrera. On continue dans les psaumes. Psaume 9. Les méchants seront repoussés jusque dans le Sheol, toutes les nations qui oublient Dieu. Là, vous avez une différence. Ça commence à se marquer très fort. Il y a, premièrement, on a vu dans les premières pages de la Bible, une pensée du Sheol, le séjour des morts, tout le monde y passe, le cimetière, en gros sous la terre. Il y a un nouveau Sheol, on va dire une précision du Sheol, qui commence à se marquer, un Sheol négatif pour les gens qui sont contre Dieu, anti-Dieu, que nous, on appellerait enfer, en gros. Là, on passe du cimetière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'au début, on ne comprend pas tout. On se dit, bon, on passe tous sous terre, il y a le séjour des morts. Et puis plus on avance, plus on se dit, mais il y a un lieu qu'on peut appeler Sheol, qu'on peut appeler peut-être enfer, où les méchants y vont. Et pas les gentils, donc. OK? Psaume 16. Et c'est là la différence. Et là, vous avez les deux versets. Les étudiants de la Bible, c'est à noter. Les deux versets dans les psaumes qui vous montrent une différence où déjà il y a la pensée de l'enfer et la pensée de la paradis. On ne peut pas dire, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas la pensée d'un après céleste. Parce que David va dire, car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol,
Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Verset qui sera repris pour Christ lui-même. Donc, oui, Fabien. Ouais. Tombe. Mort même. Oui, exactement. Alors là, si on prend, ça c'est tout à fait vrai, la traduction, la signification christique, christologique de ce texte, c'est tu ne seras pas abandonné dans la tombe, dans le sépulcre a été brisé, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mais j'aime à penser aussi que déjà, il y a une idée de, il n'y a pas que la tombe là, tu ne permettras pas qu'on soit que en enfer, qu'on soit un résidu sous terre ou qu'on soit dans la souffrance ou là où il y a les méchants. Il y a une différence qui se passe. Elle se passe avec Christ, bien sûr, mais elle se passe avec nous aussi, à ceux qui s'engagent avec Dieu. Ça va? Vous êtes toujours là? C'est clair? Allez, on passe dans le Nouveau Testament maintenant. Hadès. Tin, 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 tin. C'est que des noms qui font peur. Hein. Séjour des morts, Hadès. Hadès Metal. Alors, en fait, il n'y a pas de définition. Sheol, au début de la Bible, c'est la tombe, l'enterrement, ce qui se passe sous terre, en gros. Et plus on avance, plus ce terme est utilisé comme pour dire il y a autre chose. Il y a l'enterrement, mais il y a aussi un après spirituel pour les méchants. Et la place, on l'appelle Sheol, mais la place pour les méchants, c'est le Sheol. Et il y a une élévation de l'âme, il y a un secours contre la corruption. On n'a pas de nom encore, mais que Anne dit élève-moi, et que David dit tu ne permettras pas que je voie la corruption, tu ne m'emmèneras pas au Sheol. Ok? Il y en a d'autres. Vas-y, tu peux. Oui, bien sûr. Mhm. 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 Tout à fait. Il y a en tout cas cette action, et c'est très bien que tu le dises, où il y a comme quelque chose, et on le verra après, Satan qui veut amener dans sa chute, dans cet enfermement de mort éternelle, et le croyant qui dit secours-moi pour l'éternité, sors-moi de ces liens de la vallée de l'ombre de la mort. Il y a tous des textes comme ça, psaume 18, psaume 23, il y a une signification quand même là-dessous. Ok? Ça va? On est toujours là? Allez, Hadès. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le mot Sheol, parce que c'est du grec. Dans le Nouveau Testament, on a le mot Hadès, qui, Hadès, a donné le mot enfer, en français, en gros. On va voir quelle est la signification que la Bible lui donne. Il y a plusieurs significations, un peu comme le mot Sheol. Sheol, ce n'est pas qu'une signification, on vient de le voir. Hein. Ça peut être la tombe, ça peut être sous terre, ça peut être l'enfer, en gros, ce qu'on y voit, nous, de l'enfer, un lieu de jugement pour les méchants. Hadès. Hadès, Sheol, c'est ce que j'ai mis. Matthieu 11, allez, là, on a quelque chose qui va nous marquer. Et toi, Capernaum, c'est Christ qui parle, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à aujourd'hui. C'est une tournure poétique hein, quand même. Hein. Là, on a quand même, pour marquer, c'est comme quand on dit béni, maudire. Il y a un parallèle. T'étais en haut, mais on sent que Hadès, c'est collé dans le Nouveau Testament à un jugement. Parce que là, il parle de Sodome et Gomorre quand même. Sodome et Gomorre, ça n'a pas bien fini, si vous vous rappelez. Ben, Capernaum, il est en train de dire, il y a un jugement sur toi qui va te faire descendre en enfer. Là, on pourrait, nous, dans notre langue de tous les jours, on dirait, mais tu vas aller en enfer, quoi. C'est pas possible. Il y a quelque chose de très négatif sur le mot Hadès autour de la parole du Christ. C'est le Christ qui parle. Lieu de tourment. Luc 16. Et en Hadès, levant ses yeux, comme il était dans le tourment, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Allez, on va le prendre en entier, ce texte, parce qu'il est important. On va prendre Luc, vous avez vos Bibles, j'espère. Luc chapitre 16,
Parce que là, on a un texte quand même sur lequel on peut bosser. Ça va? Luc 16. À partir du verset 19. Je vous le lis. C'est bon? Vous l'avez tous? Sur vos téléphones portables ou sur les livres? Que celui qui l'a pas encore lève la main. Vous avez besoin d'une Bible ou pas? Non, ça va? Allez, je t'attends mon frère, je t'attends. C'est bon mon frère? Tu l'as? Ok. Allez. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Notez ce petit mot là, le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc dans le séjour des morts, dans l'Hadès, et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu des maux. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit: Je te demande donc, Père, d'envoyer à Lazare dans la maison pour mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Amen. Alors, là, chers amis, on commence à friser la correctionnelle. C'est-à-dire que quand j'entends des pasteurs évangéliques renommés dire il n'y a que la mort, je ne sais pas quoi. Ce texte est une parabole, mais une parabole de l'au-delà. Et Jésus n'aurait pas permis une parabole de l'au-delà sans que cet au-delà n'existe. Ou alors Jésus est menteur. Ce n'est pas un conte pour les enfants, là. Hein. On est en train de dire, voilà ce qui se passe. Très intéressant. J'avais un SDF dimanche qui est venu là, qui était bien imbibé, qui était un vrai SDF, quelqu'un qui va pas bien, qui sent pas forcément bon, et je m'en suis un peu occupé. J'ai dit à Ambre, tu sais, je le fais parce que j'ai compassion de lui, mais je le fais parce qu'un jour, s'il faut, Jésus, il va redescendre, il va se déguiser en SDF, et on va passer à côté. Et j'ai pas envie de finir comme le riche. Rendez-vous compte que là, dans ce texte, qui devrait être prêché à toutes les églises qui ont un peu d'argent. Non mais vraiment, hein. Parce que des fois, les pasteurs, on a des rêves d'avoir des églises avec des télévisions de tout, et les œuvres sociales, elles ont peanuts, que jamais ça soit chez nous. Mais là, il n'est pas dit le riche se fichait de Dieu, le riche ne lisait pas sa Bible, le riche ne faisait pas de prière. Il n'y a jamais marqué ça. Il y a marqué le riche se fichait du pauvre qui était en train de se faire lécher les ulcères par des chiens et lui donnait rien. Écoutez-moi, il y a des églises chrétiennes qui passent à côté des pauvres, qui sont magnifiques et qui peut-être n'osent même pas donner une pièce et ne parlent pas aux pauvres qui croisent dans la rue. Moi, je suis heureux, même si le gars, tu te dis, est-ce qu'il nous arnaque, il ne nous arnaque pas, paye-lui un café, c'est pas grave, il est là, il est devant. Je suis quand même plus en mesure d'être mieux dans ma vie, même si je ne suis pas riche. Mes frères et sœurs, là,
là, il y a un point absolu, c'est que le riche n'est pas jugé sur sa religiosité, sur son côté de foi, il est jugé parce qu'il est antisocial. Et antisocial, tu perds ton sang-froid. Pour ceux qui ne connaissent pas, désolé. Chanson de Trust des années 80. Oui. Alors, on va le voir ensemble. On va le voir ensemble avant la fin. Les doctrines, les fausses doctrines ou pas, on va le voir. Mais c'est très bien, on va le voir ensemble. Ok, sur ce terme, donc là, on a clairement Hadès, le Hadès, peut-être le enfer qu'on voit. Moi, je vais y mettre une différence. Parce que, on va le voir après, il semble, si je ne m'abuse, qu'il y a un avant et après jugement. C'est-à-dire tout le monde meurt, à peu près, à part si Jésus vient nous chercher, mais en gros, tout le monde meurt, il y a un jugement. Avant le jugement, il y en a déjà qui sont dans une période Hadès, là, qui souffrent déjà le martyre, et il y en a, ils sont dans le sein d'Abraham. Et après, après ce jugement-là, on va le voir, il y a quelque chose d'autre, qui n'est pas très réjouissant. Ok. Oui. De s'occuper du pauvre, de faire attention au péché et de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, je suis fier d'être religieux et je suis religieux. À tous les pasteurs qui disent, je ne suis pas religieux, je ne vis pas une religion, je vis une relation. Ça veut dire la même chose, mon frère, mais ce n'est pas grave. Religion, ça veut dire, je vis une relation qui me transforme. Je suis religieux. Heureusement que je suis religieux. Si je n'étais pas religieux, je ne suis pas relié. Et puis, si la Bible ne le disait pas, je ne le dirais pas. Mais si Jacques dit la bonne religion pure et sans tâche, c'est qu'à un moment donné, il y a des mauvaises religions, mais il y a des bonnes. Allez, je passe là-dessus, c'est mon dada, il faut arrêter. Hadès, lieu du corruptible. Acte 2. On reprend ce que Fabien disait tout à l'heure, le verset que nous avions dans le psaume 9. Car tu ne laisseras pas mon âme en Hadès et tu ne permettras pas. Donc, vous voyez la traduction Hadès, c'est Sheol. Là, on a le même. Ok ? Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, a dit la résurrection du Christ en le prévoyant qu'il n'a pas été laissé dans le Hadès et que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Ok ? Donc, parce que je sais que je vous perds un petit peu pour certains, vous êtes fatigués. Quand Sheol en hébreu, première partie de la Bible, c'est écrit en hébreu. Deuxième partie, c'est écrit en grec, Hadès. Vous avez à peu près la même traduction. Là, vous le voyez, puisque le gars qui va écrire Actes, c'est-à-dire Luc, pardon, pas le gars, l'évangéliste Luc, il va l'écrire, ça me fatigue, il va, au lieu de prendre Sheol, il va prendre Hadès. Ok ? Et là, on voit la corruption, c'est-à-dire dans le Sheol, dans l'Hadès, c'est ceux qui ont été corrompus. Quand je parle de corrompu, vous comprenez, hein, corrompu. Hein, corrompu, c'est-à-dire, un policier corrompu, c'est celui qui va truander et qui ne va pas appliquer la loi. Eh bien, dans nos cœurs, quand la loi n'est pas appliquée, alors là, je pars, attention, pas la loi de l'Ancien Testament, mais la loi, elle est appliquée par la grâce. C'est-à-dire que grâce à Jésus, je peux appliquer la loi. C'est-à-dire que dans ma vie, on devrait voir que la loi s'applique, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela s'applique parce que j'ai reçu la grâce de Dieu. Et donc Jacques va dire, regarde ta vie avant de regarder celle des autres, regarde ta vie. Parce que si tes œuvres, t'es fâché avec tout le monde, ça se passe pas bien, tu peux être bien en relation avec Dieu. Hein. Sûrement que le riche, il était bien en relation avec Dieu, mais il n'était pas bien en relation avec les pauvres. Attention. Alors, pourquoi j'ai mis un Pierre 3 déjà ? Allez, je vais le prendre, mais j'ai plus l'idée. Oui, vas-y, dis-moi. Parle-moi plus fort, s'il te plaît. Je ne crois pas. Le devoir des époux, c'est pas ça ? Bon, c'est pas grave. Allez, on passe, on a assez de choses à voir. Lieu de corruptible, c'est la corruption qui est là. Allez, maintenant, quand je mets géré par Dieu,
C'est géré par Dieu, ça devrait être « et ». Excusez-moi, j'ai mis « er ». J'ai tapé trop vite. Quand je dis gérer, c'est pas que ça lui fasse plaisir, mais c'est pas un hasard. Comprenez bien. Qui dit jugement, dit juge. Vous m'entendez bien? Qui dit jugement, dit juge. Jésus a dit, je ne suis pas venu amener la paix, je suis amené l'épée. Il y a des versets qui me restent pantois, mais l'épée, elle est pour la justice. C'est-à-dire que dire, et aujourd'hui il y a des mouvements évangéliques là-dessus, je tape sur les évangéliques parce qu'on est bien plus facile, on tape sur les musulmans, ou on va taper sur autre chose, ou sur... Tapons, regardons-nous. Dieu il est tellement bon que c'est pas possible, je ne peux pas y croire. Mais la justice de Dieu, elle doit être appliquée. Si demain je dis on s'aime tous, tout ça, je viens, je vous tape, je vous massacre, vous allez être content quand il vient le policier, qu'il vient la justice, qu'il vient. Eh bien, c'est aussi basique, mais c'est comme ça. C'est qu'à un moment donné, la justice de Dieu, elle s'applique. Et elle va s'appliquer, Apocalypse. Et j'ai été mort, et voici, c'est Christ qui le dit, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Oui. Oui, merci, c'était ça. Voilà, tu as eu le temps de le lire, c'est bien, c'est très bien. Je reviens à ça. J'y étais plus avec la fatigue. Christ est allé prêcher, il y a ce passage un peu de dingue, que dans sa mort, le Christ est allé prêcher à ceux qui n'ont pas eu la grâce de le connaître. Il dit à ceux même avant la loi, c'est-à-dire il parle à Noé, l'époque de Noé, il allait prêcher au séjour des morts dans Hadès, comme un peu pour leur dire, tout le monde va, selon la justice de Dieu, on parlait de la justice de Dieu, il n'y en a pas un qui va râler, qui dit « Oh, moi je ne savais pas hein. ». Alors vous allez me dire, mais moi, si je suis dans l'Hadès, que je vois le Christ tout-puissant arriver me prêcher, je réponds oui, c'est trop facile. Mais j'ai envie de dire, ça fait 2000 ans qu'on prêche que Dieu bénit, que Jésus est bon, que Jésus est vivant. Les anges doivent dire, c'est trop facile, pourquoi tout le monde ne dit pas non? Tout le monde ne dit pas oui, pardon. Comment ça se fait? Les anges, ils doivent se taper la tête contre des pierres en se disant, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour tous dire oui, s'engager avec Dieu, se faire baptiser et aller de l'avant? Qu'est-ce qu'ils attendent? Il n'y aura pas d'excuse. Ça va? Des questions? Quand je disais, Jésus a le séjour des morts, c'est-à-dire que la gestion, la justice, elle est divine, quoi. Il y a une gestion. C'est pas un truc où le Seigneur il dit, je regarde pas, ça se passe mal là-bas, mais voilà. Mais il se gère, il s'auto-gère. C'est le diable, il a fait son business, il a un pays, le diable. Puis non, c'est pas. C'est un lieu de prison, d'enfermement que Dieu a déclaré. Allez, on fait une petite pause de 2 minutes pour s'aérer l'esprit. Vous pouvez prendre un verre d'eau et on reprend dans 3 minutes. OK? Allez, on va reprendre. 1 minute avant de partir en enfer. Non! Tu veux bien les prendre? Là, il y a l'eau, tu sais, là où on fait les verres d'eau. Allez, merci. Voilà. Allez, on est reparti. Ça va, aérer l'esprit, on y va. C'est des choses qu'on a besoin de fouiller. Il y a des certitudes qu'on a besoin d'avoir. On ne peut pas parler de ça un dimanche matin. Je veux dire, il vaut mieux en faire une étude, parce qu'on en parle quelquefois, mais pour creuser, c'est très important de rentrer à l'intérieur des textes pour bien savoir. Oui, ma sœur? J'entends pas. Dis-moi.
Allez, viens vite. Oui, 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 oui. Alors, en fait, il ne nous est pas donné, il n'y a pas un chapitre là-dessus où il nous est dit, les gars, ils sont revenus avec lui, tout ça. Il nous est juste dit que Jésus est allé prêcher au séjour des morts. Il n'a pas dit qu'il y en a un qui a choisi, hein. J'en sais rien, tu vois. Mais nous, on va voir ce qui va se passer pour notre génération, ce qu'on peut comprendre. On va le voir au fur et à mesure. Oui. Je ne sais pas. Alors, c'est là où je ne peux pas avancer. C'est que tu ne peux pas dire ce qui n'est pas. C'est-à-dire, je sais que Jésus est allé prêcher. Oui, oui. Voilà. Le résultat, on ne le connaît pas. C'est tout à fait ça. C'est un accomplissement. Oui. Non? Tu as levé la main, Joël? Oui. Pour prêcher. 3 jours pour prêcher, pour accomplir la volonté du Père et que tous aient la même justice. C'est ça. Après, le résultat, comme je dis, dans un enterrement, tu ne m'entendras presque jamais, si ce n'est les gens que je connais bien dans leur vie, dire voilà, celui-ci il est sauvé, celui-là il n'est pas sauvé. Peut-être que le gars qui... alors, attention, quand tu te suicides, on va pas rester là-dessus, mais parce que là, on va rentrer dans une polémique. C'est compliqué le suicide, c'est quand même finir assez mal. Mais je sais pas, le gars qui s'est jeté de la Tour Eiffel, il a eu 5 secondes, il s'est repenti de tout son. C'est pas à moi de décider. Mais il a pris quand même un super mauvais chemin. Mais je ne sais pas si le chrétien que moi je vois pas vivre, il n'a pas tué son voisin en secret et enterré sous son truc et dire j'ai tout volé et je suis heureux. Il fait un arrêt cardiaque, j'en sais rien. Je pousse, hein. Mais c'est pas à nous de juger. C'est Dieu qui décide qui sera sauvé. Et c'est pas à moi de venir dire eh, tu sais Dieu. Non, je peux regarder la parole, ce qu'elle dit au maximum. Oui, 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 oui. Mais là, il nous est parlé des gens avant Noé. C'est antédiluvien. Oui, antédiluvien avant le déluge. Oui, mais bien sûr. Mais il y en a plusieurs même. C'est pas. Tu prends Romains 2, Romains 1 qui taille tout le monde et qui dit des étrangers, des gens, ils sont donc inexcusables. Chapitre 2. Et toi qui juges, tu es inexcusable. Pas. Allez, on s'en prend plein la tête. Si tu t'arrêtes au chapitre 1 de Romains, tu es le plus gros légaliste qui puisse exister. C'est-à-dire tu tires sur tout le monde. Chapitre 2, tu te tires une balle dans le pied. En gros. Allez, on y va. On continue. Plus que Hadès et plus que le Sheol. Il y a quelque chose de plus et on va le voir. Là, on meurt. Il y a déjà un tri, on dirait. Il y a quelque chose qui se passe. Mais la parole de Dieu, et c'est là où je vous amène, et que j'aimerais bien voir ce gars, le grand évangéliste de chez nous, un évangélique évangéliste, qui dit l'enfer n'existe pas. En gros, c'est la mort. Il y a les gens qui sont sauvés, ils auront joyeuse et brillante vie. Et puis, il y a les morts. Alors, déjà, c'est pas cool. Déjà, tu vas me dire, bon, ouais, c'est quand même mieux d'être joyeux et brillant, mais bon, allez, si je fais que mourir et ça s'arrête, c'est top. Le gars, il disait, c'est pas possible qu'un Dieu si bon, et c'est là où je vous amène, un Dieu si bon puisse mettre des gens là où il y a le feu, tout ça. Ok, moi, je ne le comprends pas. Peut-être, je peux dire ça. Mais la justice de Dieu, elle va nous dire autre chose. Attention, on s'accroche. Soyons sauvés, mes frères et sœurs. Et comme disait le pape François, repentons-nous. Apocalypse 1. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le Hadès rendirent les morts. C'est-à-dire, il y a un truc après. Le Hadès rend tout. Voilà. Et
rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, jugement, chacun selon leurs œuvres, et la mort et le Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Je prends la grosse voix, mais ça fait peur. Donc là, on va se dire, je suis le pasteur évangélique, et il vient me contredire, il me dit, mais il n'y a pas marqué qu'ils vont brûler pendant l'éternité. Il y a un jugement, ils sont brûlés. Ok. Manque de peau. Apocalypse 20. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans le même étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour l'éternité. Et là, ça commence à picoter. Là, on commence tous à avoir un cœur d'évangéliste en se disant, il faut qu'on sauve le plus grand nombre. Et il faut qu'on se dépêche. Il n'y a pas de chipotage. Des fois, on se prend la tête pour rien. On a intérêt à se dépêcher. Il y a des gens qui partent en enfer. Parce que là, on l'a vu juste avant, le texte d'avant nous dit que l'Hadès rejette tous les morts. Et la mort et le Hadès furent jetés, le Hadès, ceux qui sont dans le Hadès, dans les temps de feu. Dans les temps de feu, on y retrouve Satan, le faux prophète et tout ça, et ils brûlent pour le siècle des siècles. Apocalypse 21, mais pour les lâches, allez, déjà, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça picote, hein? Mes frères et sœurs, je ne vis pas dans la peur parce que Jésus est tout-puissant et parce que Jésus me garde de cette mort-là, de cette seconde mort. Mais je ne fais pas n'importe quoi avec ma vie. Et c'est important, et on va le voir en ça, où si tu es calviniste, par exemple, qu'est-ce qu'est le calvinisme? On va le voir ensemble, mais tu peux te tromper. C'est-à-dire, si tu crois que Dieu est bon, que ça va passer, que Dieu est grâce et que tout est bon, et ben voilà, ça passe. Mais là, il y a déjà des failles. C'est-à-dire que les menteurs, par exemple, quand je mens, qui ne se repentent pas, quand les impudiques qui ne se repentent pas. Alors, on pourrait dire les abominables. C'est quoi les abominables? C'est pas les abominables hommes des neiges. C'est où que ça vient piquer dans mon cœur. Alors, moi, là-dedans, je voudrais qu'on parle de péché. Les pécheurs. Parce que l'abominable, c'est le pécheur. Je suis pécheur. Qu'est-ce qui fait que je ne le suis plus? C'est que je me repens en Jésus-Christ. Je deviens abominable quand je pourrais utiliser la repentance, quand je pourrais me repentir, mais que je ne le fais pas. Qu'est-ce qui fait que je vois que j'ai de la repentance dans ma vie? C'est que mes actions changent, c'est que mon cœur change, c'est que ma méchanceté s'en va, c'est que je m'améliore et que je porte du fruit de l'esprit, la douceur, la bonté, la bienveillance, l'amour et tout ça. Je vous laisse lire ce qu'il y a avant, ce qui n'est pas le fruit de l'esprit. Je sais très bien quand je ne vais pas bien et je sais très bien quand je vais mal. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas parce que tu fais un péché. Oui, qu'est-ce que Jésus va dire? Quand tu marches dans la route et que tu te salis les pieds, tu dois te laver les pieds. Il fait le lavement des pieds. Pierre dit, lave-moi tout entier. Il dit, non, tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'une repentance quotidienne, mais c'est comme si tu te lavais les pieds. Mais si, et je vous rappelle Romains 6, 23, ou Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Alors on va bien expliquer ce qu'est le péché, parce que le péché, des fois on peut se dire, c'est le péché. Je vous rappelle la racine primaire, rater le but, c'est-à-dire tout ce que Dieu a voulu faire qui est bon, ce que je détourne du bon et que je rends mal. Ce qui va faire que dans ma vie ça va mal, on peut partir des addictions, on peut partir à je ne prends pas soin de mon appel missionnaire que Dieu a mis en place pour que je le serve.
Et c'est là où, ça c'est mon option. Il y a des pasteurs qui prêchent, qui me diraient, je ne suis pas d'accord. Je préfère vous dire le pire, pas pour que vous ayez peur, mais pour que vous vous mettiez en action. C'est-à-dire la parabole des talents, elle est là. Parabole des talents, je vous la rappelle. Le gars, t'as reçu 5 talents, allez, je les ai fait travailler, pam, j'en ai eu 10, tu as eu 3. Il y en a un, il en a un, il le cache, il l'enterre, c'est-à-dire il ne s'occupe pas de son talent. Il dit, j'ai eu peur, je l'ai gardé comme ça. Et il nous est dit, mettez-le dehors. Là où il y a pleurs et grincements dedans, et on va le voir, ça revient pour la dès, ce texte, les grincements dedans. Et ça vient parler, parce que moi j'ai toujours connu quand j'étais petit, le pécheur c'est celui qui avait la crête sur la tête, qui était un méchant, qui était un anarchiste. Mais moi j'étais bien, j'étais dans l'église. Mais quand je lis ce texte-là, je suis en sueur. Je ne sais pas que je vis dans la crainte, mes frères et sœurs. C'est que, est-ce que je rate le but ? Lisez la Bible et regardez quels sont les buts de Dieu. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et en ça, il nous missionne. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur ? Je l'espère, je fais de mon possible et j'y travaille. Je ne suis pas parfait. Dieu ne demande pas la perfection. C'est lui qui nous rend parfaits. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même ? Jésus, aide-moi. Change mon cœur. Envoie-moi en mission. Vous savez que des fois, quand il y a des déboires sur l'Église, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait pour passer à côté ? On est des méchants, des abominables des fois. Tu te rends compte qu'au Moyen-Âge, on est allé faire la guerre contre des gens au nom de Dieu. Pas qu'au Moyen-Âge, hein, les évangéliques, ils ont poussé bouche d'aller faire une guerre sainte. Hein. Il y avait des pasteurs derrière, quoi. Voilà. C'est pas dans l'angoisse. Je ne vis pas dans l'angoisse de l'enfer. Je vous promets, je ne vis pas dans l'angoisse de l'enfer. Mais je regarde ma vie dans un miroir en me disant, Marc, je vous ai dit tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, c'est important. Quand est-ce que tu touches ton salaire ? À la fin du mois. Ce n'est pas le premier jour. Le péché, des fois, ça semble petit. Tu te dis, ah, allez, tranquille, c'est où que ça va t'amener ? Rater le but, c'est-à-dire que la flèche, au début, elle a un petit décalage. 100 mètres après, elle a un gros décalage. On ne peut pas se permettre des décalages parce qu'il y a ça derrière quand même des fois. Et quand on se les permet, il faut vite revenir à la repentance. Dieu est bon, il te pardonnera tout si tu lui demandes pardon. Mais il faut qu'il y ait de l'action. La repentance amène à l'action. Si dans 10 ans, on est toujours en train de dire bah, « j'ai tué mon 50e voisin, mais j'ai demandé pardon à Jésus ». Ben ouais, c'est un peu... Oui, la question. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les descriptions. Si vous voulez, un jour, on va faire un autre truc, c'est qu'est-ce que le pécheur ? Hein, on va se faire un cours, qu'est-ce que le pécheur ? Qu'est-ce que le péché ? Qu'est-ce que le pécheur surtout ? Quels sont les textes qui nous décrivent les pécheurs ? Les enchanteurs, alors les enchanteurs, là, on pourrait dire les magiciens, mais moi j'aime toujours dire, ça ne m'a jamais parlé, moi. Je ne me vois pas comme un magicien avec un chapeau pointu en disant « Ah, ta-ta-ta !» Jamais j'ai fait ça. Qu'est-ce qui va impliquer dans ma foi que je deviens un enchanteur ? Moi, quand je ne vais pas me juger certains, mais si je deviens un jour un prophète, je dis « Parole de l'Éternel, donne-moi 500 € et tu seras guéri. » Je deviens un magicien. Je ne deviens plus un homme de Dieu. Dites-vous toujours dans tous ces trucs-là, qu'est-ce qui implique de la superstition dans ma vie ? Il y a des fois des trucs superstitieux. Moi, je me rappelle, rendre grâce, c'était superstitieux. Je ne dis pas que c'est un méga péché, je ne vais pas en enfer pour ça, mais quand dans ma foi, je mets de la superstition, c'est-à-dire, je n'ai pas rendu grâce. Souvent, on me disait, tu mangeais à la colonie, tu avais un bout de pain comme ça. Oh, ici, il a empoisonné le pain. Le mec, le boulanger, il a mis du poison juste pour te tester. Mais non, c'est pas ça. Tu rends grâce, ça veut dire merci Jésus pour le pain que tu m'as donné. Protège-nous s'il y avait quelques trucs, et on sait, aujourd'hui, il faut prier, parce qu'avec tout ce qu'il y a de mauvais. Mais il ne faut pas que ta prière, ça devienne une superstition. Superstition, ça veut dire... Et là, on rentre dans des cases. Attention, que toujours notre foi soit simple, tout ça. On rentrera sur le pécheur et le péché une autre fois. Enchanteur, ça...
Et chanteur aussi. Tu sais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Rater le but premier, la loi, elle est résumée en quoi? Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Tout le reste est superflu. Notre loi à nous, elle doit être appliquée là-dedans, avec tout ce que ça comprend. Oui, mon Fabien. Ouais. Oui. Hmm. 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 Tout à fait. Exactement. Oui, oui, oui. L'acceptation de Jésus, mais j'allais dire, il y a des chrétiens qui n'acceptent pas Jésus. Non, mais voilà. Moi, je parle à beaucoup de croyants. Il y a peut-être des non-croyants avec nous, et c'est super. Mais aux croyants, des fois, il y a des zones où on n'accepte plus Jésus. Il faut faire attention. Je vous laisse réfléchir à ça. Ouais. Alors, rater le but, c'est juste la racine. Comprends? Non, mais ce qui nous fait rater le but dans nos vies, une bêtise, oui. Oui. Repens-toi. Non, non, je plaisante. Eh bien oui. Eh bien, qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire que ton arc avec ta cible, tu te repositionné pour que dans ta vie, il y a des choses qui croquent plus ce but. Voilà. Ah, mais la parole de Dieu est un peu excessive aussi des fois. Ça ne veut pas dire que c'est le changement. Il y a des choses, quand on ne veut pas les changer et qu'on sait que c'est mal, c'est là où ça commence à grignoter. Et ça nous est tous arrivé en tant que chrétiens. Heureusement, Dieu nous a mis quelquefois des murs, mais les murs sont là pour nous arrêter. Les murs font mal, hein. Et des fois, je me dis, Seigneur, merci pour le policier que tu as mis sur la route quand j'avais mon téléphone portable à la main. Il y a des murs. Je suis très gentil, hein. Il y a des gros murs qui font beaucoup plus mal. Oui, David. Non, il n'y a pas de question bête. Hum, hum. Alors déjà, c'est pas la bonne référence que j'ai mis là. Si? Ah bon, on vient de me dire. David, j'ai pas compris. C'est-à-dire? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a autre chose. C'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. En fait, regarde, je reviens à ça. Plus que Hadès et le Sheol, c'est-à-dire, alors, tu mets enfer au pain. Hadès, on l'a traduit par enfer. Mais le vrai enfer, c'est les temps de feu, pour moi. C'est-à-dire que là, c'est la condamnation ultime. Il n'y a, plus de jugement, il n'y a plus rien. Il y a le but ultime après le jugement, c'est ça. Alors, de l'autre côté, il vaut mieux être de l'autre côté. Mais je pense qu'on peut vraiment parler d'un lieu où ça craint, quoi.
Oui, Fabien. Oui, on va le voir sûrement, mais oui, oui, tout à fait. Mhm. Oui. Mhm. Tout à fait. Mhm. Oui, 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 c'était la condamnation du diable. On est d'accord. Oui, oui, voilà. Celui qui n'est pas inscrit dans le livre de vie, quiconque, il est jeté dans les temps de feu. Alors, je sais, mais il y a, et on verra dans le prochain cours, une clarté de celui qui est sauvé. Moi, je vous dis juste, là, on parle de l'enfer, on ne parlera pas trop du paradis ce soir, mais tu sais comment être sauvé. C'est simple, tu crois en Jésus, tu demandes pardon pour tes péchés, tu avances et dans ta vie ça avance, tu sais que tu es sauvé. C'est tout. Tu as le GPS. Mais on est obligé de parler, est-ce qu'il y a-t-il un enfer? Il y a un enfer. Et il vaut mieux pas se rater. Alors, on va avancer parce que sinon on va avoir trop de questions. Matthieu 13. Hop là, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Comme donc livré et cueilli et brûlé au feu, il en sera de même de la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, les temps de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume. Là, on a cette comparaison. Les justes, ils sont dans un royaume bon, les justes. Comment on est justifié? Nous ne sommes pas justifiés parce qu'on fait du bien. Nous ne sommes pas justifiés par nos actes. Nous sommes justifiés parce que je crois en Jésus, mon Sauveur, qui me sauve des péchés. Basta. Ça, c'est justifié. D'accord? J'avance. Ah bon, ben, allez. On va aller voir les fausses doctrines rapidement, parce que les fausses doctrines vont nous amener à ce qu'il ne faut pas faire, à ce qu'il ne faut pas croire par rapport à l'enfer. Là, on est vraiment sur le blocus de l'enfer. Fausse doctrine, numéro un, le purgatoire. Donc je parlais des catholiques qui sont très sur l'enfer, dans le sens que l'enfer, ils y croient, mais ils vont rajouter le purgatoire. En gros, le purgatoire, c'est dire avant l'enfer et après ma mort et entre l'enfer, il y a une zone où je vais purger mes péchés pour rentrer au paradis. Ça, c'est comme nous, les évangéliques, quand on dit il n'y a que la mort. Certains évangéliques, pas nous, certains évangéliques, disent il n'y a que la mort. Pff, voilà. Ben, là, ils se sont fait une théologie à eux parce que le gars, il donnait peut-être 1 million de pesetas à l'église, mais il tuait tous ses voisins. Quand même, bon, on va lui faire un petit truc. Non, je pousse, mais c'est peut-être pour ça, tu vois. Parce que tu donnes trop d'argent, on va t'arranger. T'es un vrai méchant, mais on t'arrange le coup. Non, il n'y a pas d'arranger le coup. On, on s'est appuyé sur un texte, le purgatoire, sur 1 Corinthiens 13, 15. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira, lui, les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à échapper au feu, comme au travers du feu. Et à partir de là, ils ont dit, bon, il a fait des choses mal, mais au travers du feu, il va y avoir un lieu, après notre vie, ça parle de ça, où on purge. Ben non, le texte, il est juste en train de dire, il y a des chrétiens qui ont eu des œuvres de paille, et tant mieux, parce que Dieu est miséricordieux, qui vont être sauvés
on dirait aujourd'hui à l'arrache, au travers du feu. Et 49.3, c'est ça. Là, mes frères et sœurs, on peut se dire, bah, ça me va. Je suis sauvé comme au travers du feu. Mais je ne peux pas vous dire qui est là-dedans. Et je peux te dire que penser ça, c'est prendre un risque quand même. Parce que tu ne sais pas, et c'est là où je veux vous amener, le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne sais pas si le péché ne va pas grignoter ton cœur jusqu'à en mourir. Moi, je connais des gens autour de moi qui aimaient Christ, qui pensaient ça, qui sont rentrés dans des péchés qui aujourd'hui, ils disent « mais Dieu n'existe pas ». Pourtant, ils étaient avec moi à l'église. Parce que le péché, il est envoyé par le diable, et je vous rappelle que le diable, c'est le père des menteurs. Il est appelé le malin. Le diable, quand tu es sous sa coupe, quand tu pêches, il te dit « ce mur, il est bleu », tu vas dire « ah, il est bleu ». Il est menteur. Et si tu n'as pas l'influence de Jésus qui te fait tomber les écailles comme à Paul, tu diras « ah non, il est blanc le mur ». Faites attention au péché, jouez pas avec ça en disant je vais passer comme au travers du feu. Tu ne sais pas où le péché peut t'amener. Ça peut t'amener loin, ça peut t'amener à une destruction massive. Faites attention les frères et sœurs, je fais attention aussi. Ça va pour le purgatoire? Des questions? Ça répond à ta question? Oui. Sauf que il n'y a pas de purgatoire. Exactement. Le riche, quand il y est, quoi. Il est mal parti. D'autres questions, Jean-Pierre? Non, c'était avant les indulgences. C'était avant. Non, les indulgences sont peut-être le résultat d'une sorte de pensée purgatoire, mais c'était bien antérieur à ça. Oui, oui, vraiment. Parce que le concile de 1430 a déjà pensé à ça et les indulgences, voilà. Oui. Oui, oui, oui. En fait, le purgatoire, il n'y a aucun texte qui tient. C'est-à-dire, il n'y a aucune pensée de purgatoire entre deux. Il y a la pensée d'un séjour des morts et du sein d'Abraham avant le jugement, ça oui, mais là, c'est déjà joué. Hein, Fabien, on peut se dire ça, c'est déjà joué, quoi. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de mode échappatoire à ce qu'on a fait sur la vie. Il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça, ce verset est important, c'est-à-dire qu'il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, après, il y a le jugement. Une fois que tu meurs, il y a le jugement, en gros. Alors, les protestants ne se sont pas battus directement sur le purgatoire. Les protestants se sont battus sur le fait, on va dire, la grâce de Dieu qui est gratuite et c'est pas besoin de payer pour avoir le salut. Voilà. Ça va? Oui? Oui. Alors, non. Non. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Et là, je ne peux pas dire oui à ça. J'aimerais, franchement, si tu me donnes de choisir, moi je dis tout le monde on y va. Mais il croit en Jésus? Non, mais ce que je te dis, c'est que sans l'acceptation de Jésus au dernier moment, il n'y a pas de salut. C'est juste ça que je dis. Le brigand sur la croix, il n'est pas baptisé, il est sauvé. Ah mais oui, il a eu de la chance. Ah ben, eh ben on va porter plainte contre le brigand sur la croix. C'est pas normal, le gars. Le gars, il fait pique-pendre au dernier moment en Jésus. C'est pas normal. Alors, Monique, tu as tout à fait raison, mais il y a une parabole qui nous parle de ça. C'est-à-dire que les ouvriers qui travaillent dès le matin et les derniers qui arrivent au dernier moment, dernière heure, et ils ont le même salaire. Mais moi, ça me fait râler. On est resté pur toute sa vie, on a travaillé pour l'évangile. Et brigand sur la croix, dernière minute. Ouais, c'est bien, Jésus, je t'aime. C'est pas à moi de choisir qui sera sauvé. Mais je peux dire, le nom de Jésus sauve.
ne pas choisir Jésus condamne. Faut bien. Ah non, alors ça, c'est pas pareil. Oui, tout à fait. Mais c'était pas ce point-là que tu disais. Non. Le papou qui n'a jamais entendu parler de Jésus, la Bible même dit, il sera jugé selon ses actes. Tout à fait. Mais après, le gars qui vit à côté de toi, qui accepte jamais Jésus, mais qui fait tout le bien possible, c'est pas ça qui va le sauver. C'est ça, voilà. On est d'accord. Laurie? Fausse doctrine. Seulement la mort. Ce que je vous ai dit pendant tout le cours. Moi, j'ai été choqué de voir cette prédication. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Où il a sorti ça? C'est-à-dire seulement la mort. Il y a le paradis et puis les autres, ils meurent. Voilà, c'est fini. On arrête. T'es mort. Il n'y a plus rien. C'est pas. Ben, pardon? Exactement, très bien. Je l'avais oublié, mais c'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Je vais vous en parler. Mais ça vient chez nous. Hein. Marc 9, 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir des yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Là, la géhenne de feu, c'est les temps de feu. Et voilà. Matthieu, exactement, et il y en a d'autres. Seulement la mort, non. Ça n'existe pas. Donc les témoins de Jéhovah se ratent et les évangéliques qui prêchent ça aussi. On a parlé beaucoup là-dessus. Voilà. Ah oui, oui, oui. Et c'est ça, ce verset, il est terrifiant. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Mais mes frères et sœurs, ça doit nous motiver extrêmement à choper tous nos voisins demain matin. Et leur dire, tu viens avec moi à l'église. Et puis tu t'arrêtes. Et si le gars il dit non, non, je plaisante. Vous vous rappelez Paul ce qu'il dit? Empressez-les d'entrer. Il faut qu'on se réveille. Hein. Ça, non, ouais, mais ça c'est un faux débat. Mais on va pas rentrer là-dessus. Oui, mais s'ils ne se baptisent pas, c'est compliqué aussi. Enfin, tu vois, parce que celui qui accepte Jésus mais qui ne veut pas se faire baptiser, il rentre dans une autre problématique. Celui qui n'accepte pas l'église, il n'accepte pas l'épouse. Celui qui n'accepte pas l'épouse, il n'accepte pas l'époux. On rentre dans un cercle, voilà, il y a une complexité quand même là-dessus. Je passe rapidement. Fausse doctrine, baptême des morts. Waouh, waouh, waouh. Alors là, on arrive sur un point. Quoi? C'est-à-dire? Ben oui, c'est une fausse doctrine. Mais ce texte, il casse-figure. Voici un texte qui, pour moi, est difficilement explicable. Où je ne peux pas dire avec certitude que j'ai une explication. On va le lire ensemble, mais il faut avoir l'honnêteté, hein, des fois. Je peux vous donner une explication, mais moi, elle ne me satisfait pas. Paul va dire, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent pas, absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Là, il est en train de parler de la résurrection. Il dit, mais la résurrection, elle se prouve de plein de manières. Et puis d'ailleurs, regardez ceux qui se font baptiser pour les morts. Pourquoi ils se font baptiser pour les morts s'il n'y a pas de résurrection? Les Mormons ont sorti une doctrine. Tu n'es pas sûr que ton père ou ton grand-père ou ton aïeux, il est baptisé? Fais-toi baptiser pour eux. Et tu les sauves. Punaise, mais moi je me baptise toute l'année. Hein. Je sauve mon voisin, je sauve le cimetière en entier. Ah, mais, hein, Laurie, on se met là, on prend le nom de tous les gars dans le cimetière, on se baptise. Allez, je sauve la terre entière. Hein. Je sors fripé, hein, mais c'est pas grave. Hein. Mais je remplacerai Jésus. Je ne peux pas sauver les autres. Je peux amener la justice de Dieu, mais je ne peux pas sauver les autres. Alors ce texte, comment il s'explique? Il s'explique pour moi de deux manières.
Le baptême des morts, certains ont essayé d'expliquer en disant, c'est que dans le contexte, tu te faisais tellement tuer à l'époque que quand tu prenais le baptême, on l'appelait le baptême un peu de la mort. C'est-à-dire, tu devenais chrétien, hop là, on t'amenait au jeu, tu te faisais manger par les chiens, les lions, tu te faisais décapiter. C'était le baptême de la mort. Mais ça colle pas tout à fait avec la syntaxe des phrases. Ou alors, il parle d'une secte, peut-être, qui se faisait baptiser. Sauf que c'est bizarre parce qu'il ne le critique pas tout à fait. Et c'est pour ça que les Mormons, ils ont dit, bah, c'est pas critiqué, donc on va le faire. Là, je vous dis, il n'y a pas une certitude. Pour moi, comment je défends mon point de vue, c'est qu'aucunement dans la parole de Dieu, il nous est dit de nous faire baptiser pour les morts. Donc Paul sort un exemple en disant, bah, regardez, ils croient bien l'éternité s'ils font ça. Mais il ne dit pas de le faire. Mais ça reste un texte un peu mystérieux. Ok? Ça va? Mais donc les Mormons, alors, mais qu'est-ce qu'on va répondre aux Mormons s'ils nous disent, mais il a dit de le faire? Alors, Marco, qu'est-ce qu'on dit? Oui? Ouais. Mais si on veut appliquer ça quand même, moi, il me vient mon dada, je me dis, allez, on se fait baptiser pour les morts. Comment on peut contredire? Oui, Fabien? Exactement. On ne peut pas bâtir une doctrine, je répète ce que Fabien dit, sur un verset. Tout à fait. Le contexte, c'est de la résurrection. Bon. Mais, texte un peu embêtant. Voilà, moi j'aime bien, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement, c'est-à-dire on sent dans cette phrase malgré tout que c'est un peu personnel et qu'il appartient. Il y a d'autres textes aussi, Ézéchiel 18, où il est dit, je ne rejetterai pas le péché du Père sur le Fils, et en même temps le salut du Fils sur le Père. C'est-à-dire que tu te sauves toi-même par Dieu, mais c'est pas un autre qui peut... voilà. Ok? En même temps, si... Non, je ne veux pas vous perdre, parce que si je parle de la sanctification des enfants, on est mort. Ainsi, le Christ aussi ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sur le péché. Salut qui l'attendent. Doctrine ambiguë. Doctrine glissante. Le calvinisme. Et on va terminer par ça. Il y en a d'autres, hein, des doctrines sur l'enfer. Je vous montre les plus grosses. Calvinisme étant, je fais des raccourcis. Si un calviniste était là, il me tirerait les oreilles. J'aime mes frères calvinistes. Ce sont des frères. Mais ils ont pour moi une théologie glissante qui est de ne pas protéger les chrétiens dans le sens de s'éloigner de Dieu. En gros, le calvinisme dit, ça parle de l'élection, je crois en l'élection, mais en gros, quand tu es élu, tu ne peux pas perdre ton salut. Une fois sauvé, toujours sauvé. Alors, brièvement, l'élection, c'est quoi? C'est Dieu qui choisit des gens et qui ne choisirait pas d'autres. Déjà, c'est prendre un angle un peu biaisé. Même si Paul va parler, nous avons été élus en Christ, pour moi, l'élection, ça c'est ma compréhension, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous sommes tous appelés en Christ à voter Jésus, mais nous ne sommes qu'élus en choisissant. Mon choix, et c'est là où je suis arminianiste, c'est la théologie d'Arminius, j'ai besoin de dire oui à Christ. Et même s'il a fait tous les efforts, et je le comprends très bien, parce que des fois, il y a des amis qui se sont convertis parce que Jésus leur a parlé. Paul, en face, mais il y a quand même besoin d'un choix. Il aurait pu se rebeller, il aurait pu... Pour moi, il y a besoin d'un choix. Attention, ne critiquons pas les calvinistes trop facilement. J'essaie de vous ramener. Et après, ils vont dire, on ne peut pas plus perdre notre salut. On ne peut pas me voler mon salut. C'est pas la même. C'est-à-dire, si je décide, et ça, c'est une autre fausse doctrine,
Il y a des gens, ils ont toujours des démons. Il y a des gens, ils peuvent toujours avoir des attaques liées, possédées. Nanana. Non, tu ne peux pas venir, te faire posséder si tu ne le veux pas. De deux, le diable n'a aucun moyen de venir voler ton salut si tu es en Jésus-Christ. Ça, c'est à toi. Amen. On est d'accord là-dessus. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Apprenez un verset, Romains 3, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu commences à travailler dans le péché, tu seras payé par la mort. En gros, c'est ça. Alors, contre le calvinisme et cette pensée-là, je ne suis pas contre, attention, ça, si, je suis contre. Je les aime trop. Je les comprends. Moi, j'avais un copain calviniste qui disait, mais en fait, c'est pas que c'est quand tu reçois la grâce qui est irrésistible, tu peux plus pécher, tu es porté vers Dieu, vers la. Mais dans ma réalité, c'est pas vrai. La grâce de Dieu, elle m'a donné la vie, tout ça. Tous les jours, j'ai envie de pécher. Désolé, je suis pasteur, mais enfin un peu tous les jours, hein, plus ou moins, mais dans le sens que quelqu'un qui te fait un truc devant, tu te mets en colère. Il y a plein de choses où tu es tenté. Je ne dis pas que je rentre dans le péché, mais je peux y rentrer. La parabole des 10 vierges est pour moi un absolu. Alors, le calvinisme, je vous rappelle les 10 vierges. On est là, on prépare le mariage. Bon, c'est un peu étrange, hein. Jésus polygame, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est pour expliquer. Il y a 10 vierges qui attendent un marié. Et le marié, il doit venir. Et puis, il tarde. Et puis, elles s'endorment. Et puis... Ah non, avant de taper, c'est la nuit. Et les 5 vierges disent, nous, on n'a plus assez d'huile, tu nous en prêtes? Non, je ne peux pas t'en prêter, c'est personnel, il fallait prévoir. Elles partent chez le marchand. Quand elles reviennent, l'époux est venu, il a tapé, il a dit voici l'époux, il a pris les 5 vierges, les 5 qui rentrent, et on est là. Et elles ne sont pas prises. Et elles ne sont pas prises. Alors, les calvinistes vont dire oui, non, mais ça nous représente Israël, et ça représente l'Église, et l'Église, elle a accepté Jésus, et Israël ne rentrera pas. Mais moi, ok, je peux l'entendre, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que les 10 vierges sont ceux qui ont été prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Et comment tu te prépares? En te gardant du péché. La sanctification, en amenant ton cœur, en ayant une relation, pas en étant parfait. Je n'appelle pas les chrétiens à être parfaits. J'appelle les chrétiens à avoir une relation. Ne dis pas je fais pas, rapproche-toi de Jésus. C'est Jésus qui te sauve. Ça, c'est important, c'est ta relation avec Dieu qui va tout faire. Mais les 10 vierges, c'est hyper flippant quand même. Je vous rappelle que les 10 vierges, c'est pas... Parce que souvent, nous, on a prêché, on aurait dit qu'il y avait 5 vierges, super, top, et 5 des filles de mauvaise vie. Non, elles sont toutes vierges. Elles dorment toutes. Jésus ne nous reprochera pas de dormir des fois, d'être fatigué. Mais de toujours être prêt, ça, il nous le faut. Et puis ce texte, Apocalypse 2,4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est juste pour rappeler par rapport aux 10 vierges, c'est que quand tu te prépares, que tu as vraiment envie de te marier, tu es prêt. Et puis, Philippiens 2, ainsi donc mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut, avec crainte et tremblement. Et là, ce verset peut me contredire. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Allez, là on est perdu. Je vous explique pourquoi on est perdu. Parce que Paul va dire, travaillez à votre salut, il y a un travail, et puis il rajoute, c'est Dieu qui opère le vouloir et le faire. Je n'ai plus rien à faire alors. C'est l'entre-deux, soyons équilibrés. Je ne comprends pas tout de l'élection. Et il y a des zones sur le salut et sur comment Dieu me sauve et comment il me change et me transforme. C'est lui qui fait tout, qui me parle, qui me réveille, qui me dit fais attention, tu ne devrais pas aller là, qui me met des phares quand il y a le mur qui approche, mais moi il vais quand même. Il permet toutes ces choses-là,
Mais nous, on doit quand même travailler notre salut. Même si Dieu provoque, fait tout, il nous demande de travailler notre salut. C'est incompréhensible, mais obéissons. Ça va ? Allez, on a bientôt fini, hein, je vous promets. Et puis, pour dernier verset, on arrêtera là, contre le fait de on peut être cool, Dieu nous sauve, une fois qu'on a pris le baptême, on est sauvé pour l'éternité. Ce verset, et alors là, celui-là m'impacte terriblement. Et on va le lire, non à la manière calviniste, mais à la manière d'Arminius. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Guéri les malades en ton nom? Et alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Il y a un texte qui dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Et là, je vous explique l'élection grâce à ce verset. Tout est là. Moi, je crois que ces gens ont été chrétiens à un moment donné. Tu ne peux pas chasser les démons, et on le voit dans la Bible. Le gars, il dit, ouais, je te chasse au nom de Paul et au nom de Jésus que Paul prêche. Nom de Jésus, nom de Paul, nom de la famille, de tout ce que tu veux. Les démons sortent, ils battent ces gars-là, ils les battent physiquement. Ils finissent nus et chassés. C'est pas eux, parce que eux, ils sont arrivés à chasser les démons au nom de Jésus. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont eu la puissance de Jésus. Ça veut dire que ces gens-là ont fait des miracles. Ils ont prophétisé. C'est comprendre que Dieu est hors temps. Et quand ces gens sont rentrés dans l'iniquité, même après avoir fait ça, on ne sait pas comment ils sont rentrés. Mais à un moment donné, l'iniquité a été trouvée dans leur cœur, comme le diable. Diable, serviteur de Dieu. Ange, l'iniquité a été trouvée dans ton cœur. La même chose. Ils ne sont plus dans l'élection. Ils l'ont été, ces gens-là. Mais je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Comme si ça avait été effacé de la mémoire. C'est là où je comprends mieux l'élection. C'est-à-dire que je suis élu parce que je n'ai pas l'iniquité dans mon cœur. Et que pour l'éternité, je suis avec Dieu. Mais si l'iniquité rentre, je ne suis plus dans la case élu, je ne suis plus connu. Vous comprenez là où je veux vous amener ? C'est un petit peu complexe pour finir la soirée, mais c'est dire que là, on a des pasteurs qui iront en enfer. Des pasteurs, hein ? Ça nous fait réfléchir, s'il vous plaît, 2 minutes. Enfin, c'est des hommes hyper, les prophètes, les guérisseurs. Ça veut dire que le lambda chrétien est touché. Quand Jésus vise le plus haut, il nous vise tous. Pas pour mettre une culpabilité, pour dire que l'iniquité, et c'est un moment crucial qu'on vit là. Mes frères et sœurs, ne ratons pas la porte de l'éternité. Oui. Oui. Alors, ça pourrait dire qu'ils n'ont pas été élus, mais moi je ne crois pas. Parce que s'ils n'avaient pas été élus, ils n'auraient pas chassé les démons. C'est là où je dis qu'il y a un problème dans l'équation. C'est que ces gens-là ont eu la puissance de Dieu et ils ne le sont plus. Et je ne crois pas que Dieu puisse... Parce qu'il y a une parole de Dieu qui dit « Dieu ne se repent pas de ses dons ». C'est-à-dire qu'une fois qu'il donne les dons sont là. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont restés dans la sanctification. Oui, Johan déjà. Oui. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas pour vous effrayer. Je préfère vous dire un peu, moi ce que je comprends, je préfère prendre le pire. Tu sais, c'est comme les assurances quand ils te disent, bon, on couvre la maison, les enfants, et que tu dis, oh les enfants, ça va, je prends le conducteur. Tu as un gros accident, tout le monde est blessé, tu n'as que le conducteur. Je préfère vous dire, c'est pas le pire, c'est ce qu'on peut comprendre de pire, sans se faire peur. Il vaut quand même mieux pas passer à côté
de l'iniquité. David. Ouais, sûr. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pas tout à fait pareil, on est d'accord. C'est intéressant, et je parlerai quand même de l'amour. C'est quand même le plus gros juge et équilibre qu'on doit avoir dans nos vies, c'est l'amour. Est-ce que j'aime mon Dieu et est-ce que j'aime mon prochain? Et c'est très important. Fabien? Oui. L'intimité. Hmm, 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 hmm. Tout à fait. Connaître. Ouais. Hmm. Il n'y a plus l'intimité. L'alliance est cassée. C'est terrible. Oui, rapidement. Ne rebondis pas trop sur Fabien, le pauvre, hein, quand même. Sur les propos de Fabien, peut-être. Oui, bon, non, non, mais on va passer. Non, mais voilà. Ça vous parlez entre vous, si vous voulez. Jean-Pierre. Oui. Oui, Saül, mon méchant préféré. Ah non, mais Saül, il est loin. Il est super bien. Ce qu'on ne voit pas, c'est que le texte nous montre. En fait, en 2 chapitres, on dirait qu'il tourne mal. Il y a 40 ans. 40 ans de règne. C'est-à-dire que sur la longueur, il n'est pas bon. Et moi, des fois, je me dis sur la longueur, t'es pas bon sur certains points. Faisons attention. Tu sais, je parle des pasteurs. Quand ton pasteur, la première fois, il t'a dit prépare une prédication, que tu as mis 10 jours de jeûne et prière, que tu étais crainte et tremblement, comme si tu avais la fièvre, et que tu prépares une prédication à l'arrache, même si tu avais le temps, il y a des choses qui ont changé dans mon cœur, quelquefois. Je ne dis pas que je le fais, attention. C'est que des fois, on a la tentation. Il y a des choses qui peuvent changer dans nos vies de chrétiens. Quand tu courais à la réunion, vous êtes là, donc vous avez couru ce soir, mais que tu cours plus aux réunions. Quand tu passais des temps de louange formidables et que tu les passes plus, il y a des choses qui ont changé négativement. Faisons attention pour ne pas tomber dans cette case du je ne t'ai pas connu alors que tu y étais. Gloire à Dieu, on fera un cours sur le paradis. Mes frères et sœurs, nul ne peut vous voler le salut. On va se lever ensemble, on va terminer par la prière et vraiment, je veux vous encourager ce soir. Dieu est bon, alléluia, Dieu veut te sauver. Tu ne peux pas perdre ton salut si tu ne le veux pas vraiment, mais fais attention. Je vais demander à Jean-Pierre de bien vouloir venir terminer sur le devant en priant pour nos cœurs, que Dieu nous garde en sa présence. Merci. Seigneur notre Père, c'est un immense privilège que de pouvoir connaître Jésus, de pouvoir s'approcher de lui, de pouvoir saisir dans nos vies tout ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Alors, ma prière, elle est simple, Seigneur. Aide-nous les uns et les autres. Aide-nous à nous approcher toujours davantage de toi, à toujours faire la part qui doit être nécessaire dans notre cœur pour l'amour, pour la considération des autres, pour que, Seigneur, tu n'aies pas à nous reprocher quoi que ce soit, pour que tu n'aies pas à nous dire je ne t'ai pas connu. Seigneur, moi, tu m'as permis de te connaître, alors je veux de tout mon cœur continuer à te connaître. Tu m'as accordé, Seigneur, bien des choses, bien des faveurs, et tu m'as accordé aussi
de longues années à pouvoir t'aimer et à pouvoir marcher avec toi. Alors, ce que je souhaite, Seigneur, et ce que je te demande ce soir, c'est pour que chacun d'entre nous, nous puissions garder au fond de notre cœur le désir profond de nous approcher toujours de toi et de t'obéir, Seigneur, parce que c'est ce que tu nous demandes que nous devons faire, et nous voulons le faire à la gloire de Jésus dans nos vies. Amen.